Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage de la semaine du 13 au 19 mai. Alors, on y va pour avoir les messages par rapport à notre évolution personnelle. Alors, on commence par la carte inattendue. Donc là, on a avec les murmures de guérison. La carte inattendue, est-ce qu'on est ouvert à l'inattendu? On a cette petite fille qui est dans quelque chose d'un peu sombre, où elle ne voit pas très clair. Et là, on a un château qui lui apparaît avec des magnifiques lumières, des petits papillons, des fées. Là, l'idée, c'est de voir le merveilleux, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de ne pas voir clair, on peut avoir l'impression d'être dans quelque chose où on manque de clarté, de luminosité, où on ne sait pas trop où on va. On est un peu perdu et à travers ça, malgré tout ça, on peut avoir la vision de ce qui est beau, qu'il y a quelque chose de merveilleux, qu'il y a quelque chose de magnifique quand même qui est là et qui existe. Et c'est aussi comment on peut ouvrir les yeux sur ce qui est beau, ce qui nous entoure. Alors, on va aller prendre une carte dans Libération énergétique. On a la colère. Donc là, peut-être que vous êtes... il y a eu quelque chose d'inattendu, ou il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est inattendu. Et ça peut éveiller de la colère parce qu'on se sent dépourvu, on se sent... on n'était pas préparé en fait. On a quelque chose qui nous bouscule et qui peut être un petit peu... vraiment perturbant. Et du coup, suite à cet inattendu, c'est comment on reçoit l'inattendu. Puisque là, on avait ça, et de voir les belles choses qu'on a derrière cet inattendu. Et là, on nous dit on peut avoir cette colère parce que, en première émotion, on va dire, parce qu'on se sent un peu coincé, ou il y a quelque chose qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, ça éveille une colère parce qu'on peut avoir peur, on peut avoir des craintes, on peut avoir un sentiment d'injustice, etc. Et du coup, ça peut éveiller de la colère. Et là, on nous dit comment vous pouvez voir le beau dans cet inattendu. C'est vraiment... du coup, ça insiste là-dessus puisque on peut avoir cette colère et là, on nous dit comment on contrebalance ça, comment on apaise notre colère. Donc, ça peut être déjà d'accueillir ce qui se passe en nous, d'aller faire un tour, de pouvoir... faire redescendre cette colère et puis ensuite de voir qu'est-ce qui se cache derrière ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut voir quelque chose qui pourrait, quelque chose de beau, de positif, de constructif en fait. Et on n'est pas en train de se dire qu'il faut toujours être positif, il faut toujours voir que le positif, etc. C'est vraiment pas dans ce schéma d'injonction de positivité absolue là, mais par contre c'est ok, là il se passe un truc qui est inattendu, qui peut me bousculer, et qu'est-ce que je peux voir de bien, de beau. Bien sûr que ça soulève des émotions et on peut être pas bien, hein, et c'est ok. Et après, l'idée, c'est de pas justement se concentrer que sur le négatif, mais aussi de voir la situation peut-être plus globalement et d'arriver à avoir une vision peut-être plus objective. Vous voyez? Alors, on va aller voir dans mon oracle un petit peu les voies à explorer par rapport à ça. Alors, on a les croyances limitantes, le repos, la déconnexion, et puis la bulle de lumière de protection. Alors, on peut avoir des croyances limitantes par rapport à l'inattendu, justement. On peut peut-être être sur nos gardes, et dès qu'il y a quelque chose d'inattendu, c'est forcément quelque chose de négatif, c'est forcément quelque chose de grave.
voilà, il peut y avoir des croyances limitantes par rapport à ça et du coup, c'est pour ça qu'on peut être en colère parce que c'est en réaction où on se dit, voilà, notre inconscient nous embarque en disant: «Non mais là, ça va pas du tout, c'est pas normal, c'est pas correct, c'est pas» et puis on y va et parce qu'en fait, quelque part, parce qu'on l'a pas prévu, parce qu'on l'a pas anticipé, parce qu'on ne contrôle pas la situation, alors, c'est un problème quoi, en fait. Et peut-être que là, l'idée, c'est de nous ouvrir à une perception différente par rapport à ça. Et pour ça, c'est important de prendre du repos, de se déconnecter. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'aller se promener ou de faire en tous les cas quelque chose qui vous permet de faire redescendre la colère. Donc, ça peut être aussi danser, chanter, je sais pas, prendre un bain, enfin vous voyez tout ce qui peut vous faire du bien, aller courir, faire du sport, enfin bref, voyez-vous ce qui vous parle pour pouvoir, en fait faire retomber et ça va permettre de déconnecter le cerveau et de sortir de cette impression d'impasse en fait, vous voyez? Et là on parle de bulle de lumière, de protection, donc c'est aussi comment vous pouvez, vous mettre en place quelque chose où vous vous sentez en sécurité. Parce que quand on se met en colère, quand c'est peut-être qu'on a peur, on se sent agressé peut-être, ou alors on se sent en danger. Et là, c'est important de voir ce qui vous permet à vous de vous sentir en sécurité. La bulle de lumière, ça peut être, une lumière blanche que vous avez autour de vous, qui vous entoure et où vous avez, donc cette bulle qui est transparente, mais à la fois qui vous protège, vous voyez? Donc on est en interaction avec l'extérieur, mais on est protégé et là, l'idée, c'est de se dire, «Comment moi je me sens en sécurité? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir en sécurité?» Parce que quand il y a cette colère, c'est ce que je vous disais, ça peut être par rapport à cette insécurité. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, on a l'ego. Donc notre ego, il aime bien anticiper, il aime bien contrôler la situation, voilà, il nous protège aussi des dangers éventuels. Et là, si on se sent en danger, évidemment que lui, il va se mettre en action. D'où la colère, hein. On part en vrille, voilà, ça part dans tous les sens. En fait, ça exacerbe tout. Et là, on nous dit, pour calmer ça, pour calmer notre ego, on va, aller voir ce qui nous apaise et où on se sent en sécurité. Et là, on nous parle aussi des racines, des fondations, de la guérison des ressentis. Donc là, par rapport aux racines et aux fondations, c'est peut-être, ces croyances limitantes, elles peuvent nous venir de notre éducation, du fonctionnement de notre famille et cetera. Donc ça peut être dans ce sens-là où on peut regarder un petit peu de près, nos fondations et voir un peu, l'origine peut-être de nos croyances limitantes. Et puis aussi, quand on parle de racines et de fondations, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité? C'est quoi nos piliers de sécurité? Souvent, on parle de 4 piliers, hein, et voyez-vous, comment, c'est quoi ces éléments qui vous permettent d'être, bien et d'avoir quelque part un endroit, un contexte, des personnes qui vont vous permettre de retrouver votre sécurité intérieure. Vous voyez? Là, on parle de guérison, de corps, d'esprit. Donc, si on comprend quelles sont nos croyances limitantes, parce que grâce à cette, enfin grâce entre guillemets, on peut se dire: «Bah oui, on subit et cetera». Et du coup, on est dans ce truc-là et par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça nous permet de détecter une croyance limitante ou plusieurs croyances limitantes et c'est en ce sens-là où ça peut être intéressant puisque ça va nous permettre une prise de conscience et du coup, ensuite, de gérer les prochaines situations où on aura de l'inattendu de manière différente. Et du coup, c'est dans ce sens-là la guérison, c'est que quand on avance là, sur ce chemin-là, quand on comprend ce qui se passe pour nous, quand on a conscience des choses, alors on peut agir. Tant qu'on n'a pas conscience des choses, on subit, mais on ne sait pas ce qui se passe en fait. Et là, on nous parle de nos ressentis. Donc bien
bien se reconnecter à nos ressentis pour être à l'écoute de nos ressentis, hein, de nos émotions. Donc on parlait tout à l'heure de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir, voilà. Vous voyez un petit peu comment ça se manifeste pour vous. Et puis les sensations dans le corps, on peut avoir une sensation de ne pas arriver à respirer correctement, on peut être essoufflé, on peut avoir du mal à parler, tout d'un coup voilà, on a la gorge sèche, etc. Voyez un petit peu comment ça se manifeste, et ça va vous permettre de détecter des choses, de comprendre, et puis de gérer du coup autrement la prochaine fois. Alors, on va aller voir une carte dans l'appel de la déesse. Alors, on a l'assurance. Donc là, on parlait de protection, on parlait de croyance, et là, on parle de l'assurance. Qu'est-ce qui vous permet, vous, d'avoir de l'assurance? Qu'est-ce qui vous permet de construire ces fondations, de vous sentir en sécurité, hein? On revient là-dessus. Donc, voyez ce que vous avez. Là, on a ce personnage qui ouvre les mains et qui a des choses dans les mains. Et en fait, cette assurance, elle peut être à l'intérieur de vous. C'est dans ce sens-là, hein? Donc, qu'est-ce qui vous permet à vous de vous sentir ancré, solide? Et donc de vous sentir capable, d'avoir confiance en vous pour gérer des événements inattendus. Voilà, et pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, si le cœur vous en dit, même un petit smiley, quelque chose. Ça permet de faire pédaler l'algorithme de YouTube et de faire connaître la chaîne. Alors, on a la renaissance du phénix. Wow. Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, amène un dépassement de soi. Et là, on parle vraiment de... Voilà, on peut être confronté à une situation qui nous bouscule, où on est vraiment inconfortable, où on est perdu, et voilà, où on doit quelque part se confronter à comment je me sécurise, comment je remets en place les choses, comment je suis ancrée. Et du coup, on apprend de nous-mêmes, on apprend de notre fonctionnement, on apprend de nos croyances limitantes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a en arrière-plan qui déclenche des réactions, des émotions, etc. Et c'est en ce sens-là où on est dans la renaissance du phénix, c'est que du coup, ça nous permet de repartir sur une nouvelle manière de vivre, de penser, de ressentir les choses, puisqu'on a plus de connaissances sur soi, on est plus en équilibre à l'intérieur de soi, et du coup on est parti pour une renaissance et du renouveau dans notre vie, dans notre fonctionnement. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Je vous envoie de belles énergies.